Glory. Bless you again. Prophet. Mambo eza bien. Amen. Macho yo. Hallelujah. Eza penda. Amen. Na oki bien te macho eza penza. Wo pena ya solo ya pena ya orjete. Ya penalty pete. Donc tribla na carré ba moni otobeti yango système aboy. Écoute na angla siba. Balinga te nzambe azosala na Congo oyo. Amen. Mutawanga na ngwazati. Amen. Soko wanga nito comprendre ko tozali. Amen. Nzamba pambola yo. Amen. Nzamba pambola libota. Hallelujah. Mama nzamba pambola. Amen. Mungu akubariki. Amen. Kabisa pena. Alléluia. Donc, Maman Marthe, Nzamba pambola, ma soeur, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vivant, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses depuis que nous avons commencé. Et nous croyons qu'avec tout ce que nous avons appris, nous allons ajouter une petite pierre à l'édifice pour terminer pour le moment. Vous voyez, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, pas parce qu'il y a trop de sorciers. La Bible ne s'occupe pas de la sorcellerie, de la magie, c'est faible, c'est rien, c'est zéro. Là où Dieu agit et là où Dieu règne. Hier nous avons vu tout un grand nombre de sorciers ici. Ils sont là, mais l'église progresse. Ce matin, je voudrais dire bonjour à tous les sorciers qui sont dans la salle, sinon qu'ils disent Amen. S'ils sont là, Amen. Si tu es là, tu es sorcier, on reconnaît ta valeur, mets-toi debout, on va te saluer. Vous voyez, ce sont des métiers qu'on ne peut pas se présenter. Ça, c'est quel métier? Métier, mon mot, ça, on faut agada kuguna kundelpe. Bon, s'il y a un serviteur de Dieu dans la salle qui se lève, on va l'acclamer. Oui. Biso balimba présenter biso to temina biso to bangite. Mais ndogane abaise balimba présenter alingite. Moni ba métier ba héritage musuto zwakate. Elobite soki père atigeli eloko fozo ngokaka. Ya ba biloko musu batigeli oboya no ngopoza biente pona destiny. Na oki amen biente. Amen. Na oki amen biente. Amen. Marambo changer dit amen bien. Amen. O lobi amen nzamba localiser lenga e place za tombolela ngai. Alobi amen nzambe amona yesika za tombolela ngai na besoin na ye. Alobi amen nzamba atalela ngai amonela ngai. Dites amen, je fonctionne. Dites amen, on va parler très 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 fort. Au nom de Jésus. Amen. Banda yesu ayana mokili bandoki bazaka kaka me ba prophétie pe kokisama kaka yango na biso bazala te prophétie et kokokisama. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de retour à nos vraies valeurs et à l'originalité. Spécialement, nous parlons des relations Israël-Église et relations Israël et les nations. Je voudrais appuyer ce que le bishop a dit tout à l'heure. Que ce soit les tenues sacerdotales que nous utilisons, que ce soit les éléments sacerdotaux que nous utilisons, tout dépend d'abord de la connexion de la personne avec Dieu. Quand vous n'êtes pas en bonne connexion avec Dieu, que vous ne marchez pas selon ses pas, selon ses ABC, même si vous mettez tout ça, ça n'aura aucun effet et aucun effet.
ozana boyoka ni sanimala mutena tata nzambe ata olati babiloko oyo ozinga ngosoto mobimba e kosala yo eloko moko te. Nous considérons que nous parlons aux gens qui ont déjà cru au Seigneur, qui ont une bonne relation avec Dieu et qui veulent maintenant avancer à un autre niveau. Voilà pourquoi nous ne voulons pas des critiques du genre Teya bisonde goyamba Yesu na eko teya goyamba Yesu te po déjà boyamba e. Nandimete ndenge nazoteya bato basiba yamba Yesu babongola mitema mais tozoteya bino makambo ko matsa bino dimension mususu yango na kati na bino na limite ke muntu moko ozala ko bao teya biso to yamba Yesu po ndenge bozawa bino so bosibo yamba kolo Yesu ezai bote eziboje zibote. OK. Nos chapitres de base, nos passages de base que nous lisons jusque-là, ce sont Actes 3, 19 à 21 et puis Genèse 12, le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, 19 à 21 et puis Genèse, chapitre 12, verset 3. Dans le livre des Actes, il était question de la repentance afin de déclencher le temps de la restauration et de la bénédiction, du rafraîchissement pour toute l'église. Et dans le livre de Genèse au chapitre 12e, nous avons parlé de la clé d'Abraham, qui n'est rien d'autre. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi toutes les familles, les nations, le peuple de la terre seront bénis. Et dans Genèse chapitre 12, nous avons likambo ya lifungola ya mapamboli ya Abraham, oyo nzamba lobaki na yete na kopambola mutu so kopambola yo pe na kolaka mabe mutu so kolaka mabe pe na nzela na yo Abraham yebete mabota so mokili ekena na kopambola ma. Je vous donnerai des passages à lire, ça sera bien à la maison parce que je ne saurais pas permettre qu'on fasse toutes ces lectures de manière à gagner du temps. Nous allons parler aujourd'hui de quelques points avant de faire nos actions prophétiques comme le Seigneur l'a si bien recommandé. Nous avons 4 petits points. Le premier point, c'est le retour d'Israël au Seigneur, au Messie. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, en ce jour-là, ils regarderont celui-là qu'ils ont percé, et ils se lamenteront, ils se taperont la poitrine, ils pleureront, parce qu'ils reconnaîtront qu'ils avaient mal agi en crucifiant ou en rejetant ou en ne reconnaissant pas le Messie à cause de leur aveuglement. C'est ça qui leur poussera à dire Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous avons le livre de Romains au chapitre 11e. À la maison, je vais nous demander de lire tout ce chapitre et méditer. Vous verrez toutes ces choses dont on parle ici. Il est dit, le premier verset dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple Israël? La réponse, loin de là. Est-ce que Nzambe a sundoli batuna ya Israël? Bible ya nolete ata mukete. Alors j'essaie de paraphraser en disant que le passage nous dit tout simplement que Dieu a aveuglé son peuple pour un temps pour permettre aux nations d'être greffées à l'olivier pur. Comme ça a été bien martelé ce matin, c'est que nous païens étions oliviers sauvages et les juifs Israël et l'olivier franc. La différence entre un olivier franc et un olivier sauvage, c'est quoi? Les deux arbres, les deux oliviers donnent des fruits, des olives. Mais d'abord, les fruits de l'olivier franc, donc les olives qui viennent de l'olivier franc, sont charnues et produisent des huiles. On appelle l'huile d'olive.
oyo euti na kati na olivier o bazako boko la penza ya bukolo esika ezana misuni pe kitoko ebotaka mafuta kitoko. Mais quant à l'olivier sauvage, produit aussi des fruits qu'on appelle des olives, mais qui n'ont pas de la chair, qui ne peuvent donc pas produire les huiles. Kasi ba olive oya zamba ezali pe na mbuma, kasi mbuma nango ezala misunite, moye bota mafuta ezate. L'huile est symbole du Saint-Esprit, c'est aussi symbole de la présence de Dieu, de la touche de Dieu, de l'onction de Dieu, etc. Zokane mafuta ezali elembo ya molimo mo santo ezali kosimba na nzambe, nguya na nzambe, pe bongo na bongo. Nous voyons donc que Dieu, ayant vu que les nations n'étaient que des oliviers sauvages, pour permettre aux oliviers sauvages de porter du fruit qui pouvait leur introduire aux promesses, il a fallu qu'il fasse le greffe. Il a greffé donc l'olivier sauvage à l'olivier franc. Tomoni ete nzambe amona ki bikolo bapaya to olive ya zamba ezali kobota mbuma te. Ne poni te babota mbuma azwaki bango abambi bango na olive ya kitoko po ete ekangama pe bota mbuma. S'il y a des agronomes dans la salle, ils savent ce que c'est que greffer, c'est prendre un arbre, un autre arbre et le placer sur un autre qui est principal de manière à les connecter. Ce qui est dans la classe ya kokata bilanga bazalia wa baebi ete ko greffer elaki ko nzete o eza ko bota bien te ko kangisa ngo nzete zo bota bien po ebota. Et quand on prend un olivier sauvage qu'on greffe à un olivier naturel, l'olivier sauvage va commencer à mourir, ses feuilles vont se perdre. Après, étant animé ou nourri de la sève de l'olivier franc, et va se comporter, va commencer à produire des fruits comme l'olivier franc. Tango bazako zwa olivier to nzete ya olivier ya zamba e bachango na nzete olivier oyo bazako boko la malamu liboso ba komona ete nzete ona ya zamba tango bache ekokauka nano makasa nango ekokufa mais lokola mafuta ya nzete ya mboka ezako kolisa ngo nde kobota mboma malamu. Et nous qui étions donc olivier sauvage sommes greffés à Israël qui est olivier franc, nous devons porter le fruit comme l'Israël naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes alimentés de la même sève. Biso ba oyo tozalaki banzete ya zamba olive ya zamba tochami siko na kati na olive ya kitoko oyo ezali ya Israel esengeli tobota mbuma ndenge moko lokola Israel po tozali na misisa na biso ezali sikoyo libota na Israël. Mais voyez-vous, tout dépend, la production ou la reproduction, l'apparition de fruits dépend de la nourriture ou de la sève dont est nourri l'arbre. Si l'arbre se nourrit de la sève comme l'arbre principal, ils vont produire les mêmes choses parce que la sève est celle qui donne la vitamine ou des vitamines à cet olivier naturel pour produire des fruits. Donc si nous sommes nourris de la même sève, c'est alors que nous produirons les mêmes fruits. Imaginez-vous que nous soyons greffés à cet olivier naturel, mais que nous ne mangeons pas, que nous ne soyons pas nourris de la même sève. Qu'est-ce qui va se produire? La différence des fruits se manifestera toujours. Amen. Amen. Parce que le genre de fruits dépendent de la nourriture ou des éléments qui les alimentent. Voilà pourquoi il est important, tout en étant greffé à Israël naturel au travers Christ, que nous consommions la même parole, les mêmes principes, de manière que nous produisions les mêmes résultats. Ya nzambe esengeli toyoka pe bilei moko oyo banzete ya mboka ezaliko yoka tolia yango ndenge moko poto botambuma ndenge moko na bango. Dieu a donné des promesses de restauration à Israël après les avoir aveuglés pour nous permettre d'être sauvés. Il revient à eux pour le remettre, ôter l'aveuglement ou les écailles afin qu'ils découvrent qui ils avaient rejeté et qu'ils reviennent à leur position initiale. Nzambe apesa bilaka ya kosikola malisusu na libota na Israel. Natina ete sima na kokanga bango biso motango muke akofungola bango biso po basoso lo bebe ete babwaka ki mobiti na bango pe
Voilà pourquoi le livre de Romains au chapitre 15e nous dit d'être reconnaissant à Israël parce que nous avons bénéficié de ce qui était à eux. J'en reviendrai tout à l'heure. Alors, Israël a déjà commencé sa restauration depuis l'an 1948 quand Israël est redevenu une nation. C'était déjà un signe que le temps des nations tirait à sa fin. Bana na Israël na 1948 tango bakomaki école to nation ezalaki déjà elembo ya kolakisa ete batango ya bamabota ya bapagano na mokili ezokoma na suka.